Coupe de France Scratch 2025, règles et fonctionnement. Donc pour les matchs. Donc chaque match opposera deux projets qui seront tirés au sort. Donc le principe est que les deux projets seront mis donc en compétition. Le gagnant, donc le projet qui gagne, qualifie son créateur pour le tour suivant. Ainsi par exemple, on aurait un match entre Jlo et Zorg06. Le gagnant Zorg06 se qualifie pour le match suivant, tandis que le match à côté donc de M475 contre Nixbone qualifie M4. Donc voilà, on aurait un match entre les deux gagnants. Par contre, attention, il n'y a pas de tableau prédéfini parce qu'à chaque tour, il y aura des tirages au sort entre tous les gagnants des matchs précédents. Par contre, pour la finale, évidemment, il n'y aura pas besoin de tirage au sort vu qu'il n'y aura que deux personnes. Règlement des projets en compétition. Donc, il faut savoir avant tout que si une des règles n'est pas respectée, ça entraînera la disqualification de son créateur. Et si les deux créateurs n'ont pas respecté les règles, donc les deux créateurs qui devaient s'affronter dans le match, les deux seront éliminés. C'est un autre participant qui avait perdu sans avoir triché qui sera repêché à la place, donc pour choix des arbitres. Donc règle générale, donc le projet doit être fait tout seul, soi-même. Donc interdiction de collaborer avec un autre utilisateur et pas de remix. Seuls sont autorisés l'aide d'un professeur. Donc vous pouvez demander à vos professeurs, mais attention, vous ne devez pas le faire en sorte qu'il fasse le travail à votre place. Vous devez faire vous-même votre projet. L'utilisation de musique libre de droit est autorisée, mais vous n'êtes pas obligé de l'avoir fait vous-même, évidemment. Donc ça, c'est une autorisation qui peut vous aider parce que c'est quand même pas très pratique de devoir utiliser, de faire soi-même la musique. C'est quand même quelque chose de très compliqué. C'est autre chose de toute façon que la programmation. Et on a le droit évidemment d'utiliser autant de tutoriels que l'on a besoin sur Scratch, sur YouTube, etc. Un seul projet. Donc, on doit utiliser un seul projet par tour. Donc, pour le premier tour, votre premier match, vous mettrez un projet dans le studio, un seul projet. Si vous en avez mis plusieurs, ben, ce sera le plus récent qu'on prendra, le plus récent qui est mis. Donc, à vous de voir, mais ne en mettez qu'un dans le studio. Le studio où tous les inscrits ont été invités. Donc, n'oubliez pas de rejoindre le studio si vous vous êtes inscrit, sinon vous ne pourrez pas mettre vos projets. Si vous ne mettez pas de projet, vous serez considéré comme perdant d'office. Donc, c'est dommage. Et donc évidemment, si vous êtes qualifié pour le tour d'après, vous devrez présenter un autre projet pour le match suivant. Donc les limites, il est interdit d'utiliser plusieurs fois le même projet, donc, ou de participer au concours avec deux comptes différents. Attention, les arbitres feront attention à cela. Vous ne devez pas utiliser plusieurs comptes pour participer, c'est de la triche, évidemment. Donc, l'arbitrage des matchs. Les matchs seront arbitrés avec une répartition donc de 100 points. Les arbitres répartiront les 60 premiers points. Donc, entre les deux projets, ils se mettront d'accord, chacun donnera des points. Pour l'instant, il y a 6 arbitres, donc en gros, ce serait 10 points par arbitre. Il pourrait y en avoir plus, mais ce sera toujours 60 points. Donc, 60% de la note, c'est les arbitres. Donc, on peut avoir, par exemple, les arbitres qui vont donner 30 points à un et 30 points à l'autre, ou bien de donner 40 et 20. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc, le public, en sondage sur YouTube, répartira, lui, 40 points. Ce sera une proportionnalité toute simple, de sorte à répartir donc 40 points entre l'un ou l'autre des projets. Et donc le cumul, ça donnera un total de 100 points qui seront répartis entre les deux projets. Et donc le gagnant qualifie donc le créateur pour le tour suivant. Donc c'est la fin des règles toutes simples, hein, vous verrez, vous avez vu donc de ce championnat. Eh bien, on vous souhaite tous bonne chance et puis à bientôt pour le championnat.